Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 29 décembre 2021. J'explique ici que mon intention est de publier cette vidéo pour le 31 janvier, afin que vous ne soyez pas surpris de ce décalage dès que vous en prendrez connaissance. Je souhaite vous parler ici de certaines manifestations ovnis extraterrestres dans le monde. Tout d'abord, sur la chaîne UFO Sightings Daily que je consulte fréquemment, j'ai pu constater une vidéo. Alors là, ça me fait très rire, vous voyez, parce que je vois un petit grain de poussière qui se déplace, ça me fait penser à ce que je vais vous dire. Donc, euh, un ovni qualifié de tic-tac, c'est-à-dire un objet blanc très fin que l'on voit au-dessus des berges d'un lac, le Liu Lake, dans le comté de Hualien, donc à Taïwan, le 12 décembre 2021, a été filmé. Très franchement, on ne voit pas grand-chose, et c'est par un agrandissement que l'on voit le petit point, en raison sans doute de la qualité assez passable de la vidéo. Néanmoins, le phénomène est réel, et de tels ovnis ont déjà été filmés. Un autre a été filmé, qualifié de tic-tac aussi, le 18 décembre à San Antonio, aux USA. Alors, vous voyez le lien, San Antonio, avec le christianisme. San Antonio, c'est Saint-Antoine. Alors, quand j'ai vu qu'il s'agit d'un comté en Chine qui s'appelle Hualien, j'ai pensé qu'il y avait là un message de la part des extraterrestres auteurs de cette opération de propagande. Je suis allé m'informer sur la page Wikipédia en anglais du comté de Hualien. Et là, j'ai découvert une photographie nous montrant dans une vallée des tombes avec des croix de Jésus-Christ, ce qui m'a beaucoup surpris puisqu'il s'agit de la Chine. On ne s'y attend pas beaucoup. Alors j'ai pensé qu'il pouvait s'agir là d'une opération d'influence manipulatrice de la part de l'envahisseur gris extraterrestre apocalyptique qui se sert de la religion chrétienne et qui a cherché là peut-être à me piéger et à injurier son adversaire. Je vous l'ai expliqué déjà un certain nombre de fois, vous pouvez vous référer à la vidéo qui est présentée sur la page d'accueil de ma chaîne et qui explique de façon résumée mais en un temps assez long, hein, près d'une heure je crois, ce que j'ai vécu depuis des années et pourquoi je me trouve impliqué dans cette situation si spéciale et si importante. Et je rappelle que je pense que mon âme a été celle de Gautama Bouddha, le Bouddha en Asie, et du philosophe chinois Lao Tzu, tous deux ayant été en voie de pré-éveil avancé. Je rappelle que selon moi, l'éveil est un phénomène d'expansion de la conscience naturel et qui fait partie du dessin évolutif de l'humanité dans lequel les humanités s'inscrivent dans l'univers, pourvu qu'elles suivent ce dessin, sans quoi elles génèrent des catastrophes. Et ces catastrophes, c'est ce qui nous arrive malgré la force d'influence, je dirais, des personnes qui atteignent l'état d'éveil. Je veux dire par là que s'il n'y avait personne qui avait atteint l'état d'éveil sur notre Terre, nous serions dans un état de catastrophe collective beaucoup plus grave. Donc, voilà une première remarque concernant ces ovnis. Alors, à Hualien, en Chine. Donc il faut faire attention, on peut être leurré. Ensuite, le 16 décembre 2012, c'est-à-dire quelques jours plus tard, après ce tic-tac à Taïwan, deux ovnis très spectaculaires, eux, ont été filmés dans l'Ohio, c'est-à-dire l'Est des États-Unis d'Amérique, à Marion. Ils ressemblent grosso modo à des disques assez épais en hauteur, avec des lumières
qui sont des points intenses. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Et ils étaient en binôme, donc en volant à très basse altitude, pratiquement à hauteur des toits des habitations qui ont été filmées, par une personne se trouvant dans une voiture aux côtés d'une autre personne qui devait être celle qui conduit, mais je ne peux pas vérifier tout cela. Il y avait en tous les cas 2 hommes à l'intérieur. Ça s'est passé la nuit. Et ils ont coursé les ovnis qui ont volé à environ en parallèle à la route, je dirais 80 mètres, 100 mètres, quelque chose comme ça. Donc ils étaient tout de même très près. Euh, et donc c'est allé très très vite et on les entend accélérer, ce conducteur, pour courser ces ovnis. Et à ce moment-là, on voit les lumières des ovnis passer derrière des branchages d'arbres très touffus. Et on voit ces lumières complexes, hein, d'aspect complexe, puisqu'elles passent à travers les branchages d'arbres, ce qui suggère très fortement que nous n'avons pas affaire là à un trucage. On voit auparavant ces 2 disques volants passer pratiquement à hauteur des toits d'un hangar. S'agit-il d'une ferme ou d'une entreprise artisanale, je ne sais pas. Et ensuite, ils passent devant une maison que je vais décrire un peu plus près ensuite. Le, euh, le fait est que je souhaite ajouter que je n'ai pas aimé ce film pour 2 raisons. La très basse altitude, donc une intrusion dans les territoires et tout près des maisons, et puis la course avec les automobilistes. Car je pense que ces ovnis étaient en attente de pouvoir être filmés par ces 2 automobilistes, et ensuite ils ont accéléré, ce qui a conduit le conducteur à accélérer. C'est un choix qu'il a fait, j'entends bien, hein, mais je pense que le conducteur et son passager ont été manipulés par ces ovnis, les passagers de ces ovnis. Alors je n'ai pas aimé ça à cause du risque d'accident. Alors, je suis allé voir sur la page Wikipédia de Marion, comme je l'ai fait pour le comté de Hualien, et là j'ai trouvé une tombe euh, importante aux USA parce que, en fait, il y a un phénomène mystérieux sur cette tombe. Une grande sphère de granit a été posée sur un simple socle avec des lauriers ici, au nom de C.B. Merchant, qui veut dire sans doute marchand. Et ce monsieur, Charles B. Merchant, donc à ce tombeau avec cette sphère qui tourne sur elle-même mystérieusement. Ça n'était pas voulu parce qu'elle est très lourde, elle tourne sur son socle et on le voit grâce à une marque qui se déplace au fil du temps, et il y a plusieurs explications à cela. Et on voit des orbes posés sur des petites orbes, elles, des petits boules de granit posées, elles, ici. Et l'on a voulu, je pense, faire allusion aux orbes vus à Paterson, au New Jersey, la nuit au-dessus de l'église Saint-Bonaventure, le 10 décembre dernier. Cela s'est passé ici le 16 décembre. Quel est le message? Eh bien, c'est un message sans doute ironique de la part de l'opposant au groupe Pro-Jésus, qui aura dit, ben, tu, tu nous vois dans des tombes avec des croix de Jésus-Christ en Chine, nous qui avons correspondu avec Monsieur Bourquin, dont l'âme a été celle de Lao Tzu et de Gautama Bouddha, eh ben nous, on te voit enterré avec tes orbes en décoration. Toi, l'extraterrestre qui est le nouveau Messie, l'imposteur passé au-dessus de Patterson. Alors voilà, selon moi, le message principal qui serait à retenir sous réserve qu'il ne s'agit pas d'une manipulation des extraterrestres pro-Jésus, de la part de ces 2 ovnis. Mais je vais vous montrer d'autres éléments qui tentent à montrer qu'il s'agirait de l'opposant au groupe pro-Jésus.
Alors, je vous ai parlé d'une maison qui a été filmée par quelqu'un dans la voiture qui a coursé les ovnis. À ce moment-là, on ne voit plus les ovnis, on voit la maison qui est tout près. Et je pense que ces ovnis se sont présentés là intentionnellement pour que, lors de cette course, la maison soit bien visible. Pourquoi? Elle comporte au moins deux éléments remarquables. Le premier élément, le plus visible, c'est une ampoule électrique en néon sculptée, très grande, qui décore une façade de la maison au bord de la route. Le second élément, c'est une grande fenêtre ou baie vitrée carrée, subdivisée en 4 carrés. Le fait est que ce groupe extraterrestre, si c'est lui, a communiqué avec moi en utilisant des clés de kanji. Lorsque j'avais appris le japonais il y a des années, je pense qu'ils m'espionnaient déjà, ainsi que les autres. Et ils ont remarqué ça avec intérêt, parce que c'était sans doute un signe de mon ouverture d'âme à ces incarnations importantes en Asie. Et je m'étais intéressé aux japonais euh, dans les années 80, 85, je crois, et suivantes, avec la méthode assimile. Les idéogrammes au Japon, empruntés aux Chinois, sont classifiés comme en Chine, avec un tableau de 214 clés de kanji. En Chine, c'est les 214 radicaux de Kangxi. Et dans l'ordre de plus en plus complexe, c'est-à-dire le premier idéogramme, c'est un trait horizontal qui signifie le chiffre 1. Le second idéogramme, c'est un trait vertical qui signifie le bâton, etc. Et on va jusqu'à un nombre de traits très important, je ne sais plus combien, je crois que c'est 17 traits pour le 214e idéogramme, qui doit signifier la flûte ou instrument de musique, et qui est très complexe à écrire. Alors il y en a comme ça 214, et tous les idéogrammes japonais et chinois utilisent ces clés. Alors, ces clés ont servi de code dans des communications avec ces extraterrestres lorsque j'ai été contacté par eux, les années 2008 et suivantes. Dans la vidéo qui est publiée en page d'accueil de ma chaîne, j'ai expliqué que je renonce à ce code, que je ne veux plus qu'on utilise ce code. J'ai abandonné cela en quelque sorte. Mais je veux vous expliquer ici que ces extraterrestres l'utilisent quand même probablement dans cette communication. Pourquoi? Eh bien, la clé numéro 102 signifie la rizière et elle se dessine comme ça, comme cette baie vitrée. Et là, que signifie-t-elle à côté de cette lampe? Eh bien, on a le 1 et le 2. Eh bien, nous avons vu deux objets lumineux du même modèle. Donc, nous avons vu un modèle deux fois, ensemble, lumineux. Donc, il y a la lampe à côté. Donc, y a-t-il quelque chose d'autre? Donc, j'ai creusé parce que je n'étais pas complètement satisfait avec cette seule rizière. Et là, je suis allé voir dans un dictionnaire de kanji sur Internet, la lampe ou la lumière électrique ou la lampe électrique ou la lumière peut se dire hi ou bien dans une autre façon d'écrire en japonais to. On doit allonger le o dans la prononciation. C'est pas to, c'est to. Et donc on a hi et to. Mais vous savez qu'en anglais, to, ça se prononce to, mais on a le jeu de mots, on peut passer de to comme too much. This is too much. This is too much dangerous. This race with this person in their car in the landscape of the Ohio. Alors, tout, ça peut vouloir dire deux. Et là, je pense que vous avez compris. C'est-à-dire, on a hi, on peut prendre cette partie-là pour la lumière, et to qui veut dire aussi lumière ou lampe électrique, là, on va le remplacer par tout. Donc, on aura lumière deux fois. Donc, je répète, deux ovnis lumineux.
Ce n'est pas tout. Marion se trouve dans l'Ohio et chaque eau peut être comparée à un disque lumineux et il reste hi qui peut lui être transcrit en japonais comme lumière. Donc on a deux disques lumière, Ohio. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On pourrait dire encore qu'avec hi et to, si on retire le T, on pourrait en faire quelque chose symboliquement peut-être, mais je ne le garde pas. On a aussi Ohio, avec le T qui est mis de côté. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, deux ovnis spectaculaires très intéressants qui correspondent très probablement au groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus, qui s'intéresse toujours à mes vidéos sur Internet et espère ainsi que je fasse remonter l'information. Je rappelle que ces deux groupes extraterrestres sont rigoureusement interdits par la mère univers d'être chez nous, par la source divine, par moi-même et d'autres personnes qui veulent être tranquilles. Néanmoins, je rappelle que le groupe extraterrestre apocalyptique pro-Jésus est le plus dangereux. Il harcèle des personnes, il enlève des personnes, il tue et mutile atrocement des animaux, il veut installer une théocratie mondiale, raconte d'horribles mensonges sur la divinité, etc. Donc nous en sommes là dans un énorme imbroglio très grave. Alors, par ailleurs, je soupçonne le groupe extraterrestre pro-Jésus d'utiliser les noms des chefs d'État aux États-Unis d'Amérique à des fins d'influence à l'insu de ces chefs d'État. Je vous explique pourquoi. L'actuel président des États-Unis d'Amérique est Joe Biden. Joe Biden, c'est en réalité, son nom est Joseph Robinette, c'est un nom français, Biden Jr. Junior, pourquoi? Parce qu'il est le fils, c'est souvent comme ça aux USA, c'est une coutume, d'un monsieur qui s'appelle aussi Joseph Robinette Biden Senior, pour indiquer le père. Notez que Senior, c'est le Seigneur, et qu'on a là comme une sorte de parallèle qui peut être fait avec la manifestation à Patterson. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, pater le père en latin et son le fils en anglais. Et donc, précisément, j'ai découvert un lien très intéressant sous forme d'anagramme entre le nom complet du président actuel des États-Unis d'Amérique et la manifestation d'orbes spectaculaire au-dessus de l'église Saint-Bonaventure le 10 décembre dernier à Patterson. En effet, je trouve Patterson, le A saute mais on le lit très bien, orbe, donc les orbes à Patterson, 10, donc 10, DBE peut suggérer décembre, donc 10 décembre, c'est la date. New, et new, un Américain peut comprendre, ça peut vouloir dire nouveau. New J, donc la lettre J. Alors New Jersey, c'est dans le New Jersey, Patterson. Hi Joe, salut Joe, c'est moi, le nouveau Messie, Jésus Oméga, l'être gris. Je t'aime beaucoup, si tu pouvais nous accueillir, ce serait bien. Et comme ça, toute ton armée et puis le reste du monde. Alors, voilà, je me défoule, hein. C'est pas beau, mais c'est ce qu'ils font, hein. C'est ce qu'ils me font, c'est ce qu'ils vous font, sauf évidemment Mère Teresa, le pape François, etc. Ils ne se permettent pas des choses comme ça, parce que toutes les personnes qui les soutiennent, c'est leur support, et donc, bon. Cela étant, c'est la vitrine, parce qu'en coulisses, ce sont des démons, donc en réalité, c'est quand même ce qu'ils font. Je dirais que le pape François, s'il savait le mauvais esprit qu'il y a dans cette clique, il dirait c'est le diable, c'est Satan, il doit dégager, faut conjurer le sort, je ne sais pas. Alors, ici, le nom de la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, c'est Kamala Devi Harris. Kamala Harris, mais elle est d'origine indienne de par sa mère, indienne en Inde, et non pas indienne d'Amérique. Là, avec les lettres de Joseph Robinette Biden Jr., j'ai trouvé Jharkhand, Britain, Rome, Alien Brother, pillé, divin, Jésus, Oméga. Donc, Jharkhand,
c'est un État de l'Inde. C'est là que le 28 mai dernier, donc après l'investiture du président et de la vice-présidente en janvier dernier, donc le 28 mai dernier, un être gris, je vous ai présenté la vidéo, je vais la représenter, mon vidéo d'analyse de cet être gris qui a été vu, filmé sur une route, donc au Jharkhand la nuit, et cette vidéo continue toujours de beaucoup tourner et d'intriguer. Jharkhand, donc c'est l'état où est apparu cet être gris. Britain, il faut voir la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est là où le groupe Pro-Jésus, comme les autres d'ailleurs avec leur Crop Circle, font une très grande campagne d'influence depuis des dizaines d'années pour nous apprivoiser. Et il faut savoir que l'Inde fait partie du Commonwealth, dont Élisabeth II, la reine d'Angleterre, est la chef. L'Angleterre fait partie aussi du Commonwealth. Il y a aussi Rome qui apparaît ici pour le Vatican, et là Joseph Robinette Biden, Jr., lui est catholique, donc il se soumet à Jésus et il se soumet donc à l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus. Pillé, en latin ça veut dire le pieux, ou le traduit ensuite plus pour le doux ou le très doux, mais le pieux, c'est-à-dire celui d'une foi très profonde, div pour divin, Jésus oméga, c'est l'être gris, Jésus oméga. Donc, j'ai l'impression que l'intervention de cet extraterrestre au Jharkhand fait suite à la nomination de Joseph Biden, l'élection à la Maison-Blanche, avec Kamala Harris, qui a une origine indienne. Et le Jharkhand a été choisi pour présenter un frère, mon frère, ma soeur, la fraternité universelle des sauveurs de l'humanité, vous voyez, etc. Hein. Ça circule sur Internet depuis des années, hein, cette croyance. J'y ai adhéré, j'ai jeté tout ça. Hein. Donc, c'est très dangereux. J'ai l'impression que leurs noms ont été utilisés par le groupe envahisseur pro-Jésus le plus dangereux pour élaborer, programmer cette opération d'influence en Inde quelque temps après l'investiture de ces deux personnes importantes à la Maison-Blanche. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention. La prochaine vidéo sera publiée au plus tôt début mars 2022. Tout dépendra des conditions sanitaires puisque je me rends dans un cybercafé. Je vous remercie vivement pour votre attention et vos partages.